Et bien voilà, il est 7 heures, je quitte Moustier-Sainte-Marie, où j'ai laissé mon fourgon en garage mort au camping Saint-Jean. Et maintenant, je récupère le GR4 pour me diriger vers le lac de Sainte-Croix. Les pluies torrentielles de l'automne et les 3 jours de tempête qui précèdent mon départ ont mis à mal les chemins. Une dure montée pour rejoindre le plateau de Valençol. Après cette rude montée de 250 D+, que j'ai apprécié de faire début avril plutôt qu'au mois d'août, car là j'ai déjà mouillé le maillot. Voici le plateau de Valençol, territoire de la lavande et de l'olivier. Sainte-Croix-sur-Verdon, qui fait beaucoup plus petite ville balnéaire que Moustier, car au bord du lac. Jour 2, départ à 7h20, après une bonne nuit, une petite pluie vers 3 heures du matin. Et maintenant, je me dirige vers les gorges de Baudinard. Je vais vous faire un petit plan sur le coin de bivouac idéal dit hier soir. Le lac de Montpezat. Grosse erreur de parcours qui vient de me coûter 4 km. Faut dire que ce petit GRP n'était pas très visible, donc je suis passé devant à fond la caisse.
Je viens de faire un détour d'1 kilomètre aller-retour jusqu'à Bodinard village pour récupérer de l'eau. Il y en a juste à l'entrée du village, à côté des terrains de tennis. Et maintenant, je me dirige vers Bauduin, Notre-Dame de Bodinard. En face de nous, Moustier-Sainte-Marie au fond. À gauche, Sainte-Croix du Verdon. Là-bas, un peu plus haut, Éguines. En face, Bauduin. Et le sommet au-dessus, le Grand Morgon. Jour 3, départ de Notre-Dame de Bodinard à 8 h, car je me suis rendormi. Et là, je redescends au bord du lac pour rejoindre Bauduin, ensuite remonter à Éguines. Et là, il faut que je vous montre la vue. Il n'y a plus mal au réveil. Au fond, dans le brouillard, nous avons Moustier-Sainte-Marie. En haut de la colline, en face de nous, on voit Notre-Dame de Bodinard. Très joli sentier en sortant de Bauduin dans les buis. Ça fait du bien de récupérer une piste, car la descente était peu roulante, voire pas roulante du tout. Casse-pattes. Et là, je me dirige vers les Salles sur Verdon. Et il faut faire le tour de la baie. Dernier soir de bivouac et un joli spot pour finir. Maintenant que j'ai vu que dans l'intérieur des terres, c'est très difficile de planter une tente. Jour 4, départ à 7 h du bord du lac pour me diriger vers les Salles sur Verdon et ensuite attaquer la montée champêtre vers Éguines. Alors j'ai déjà fait 71 km, le topo en donne 72, mais il m'en reste 20, donc je me pose quelques questions.
face de nous le plateau de Valensole et le Mont Ventoux. Une dernière descente vers le lac et je vais bientôt retrouver l'embranchement commun au départ. En face, on voit la montée droit dans la pente pour atteindre le plateau de Valensole que j'ai pris le premier jour. Voilà le début de la dernière partie commune.